Mais est-ce qu'il y a des morts, Bernard? Écoutez, 12 motoneigistes qui dormaient à Puy ont péri à la queue leu-leu en tentant de traverser le cours d'eau jusqu'à maintenant, Gaétane. Y avait-il des Canadiens, Bernard? Non, Donc il n'y a pas de lieu de s'inquiéter, Bernard. non. C'était Bernard Toupette à la frontière du 450. Eh bien, bon courage, Bernard. Et tenez-nous au courant, Bernard, s'il y a un quelconque développement, Bernard. Allons rejoindre notre météorologue, Jocelyne, pour l'état des routes. Oui, comme on peut le voir sur la carte, le déliement est en Je vous apprends à l'instant, Jocelyne, que vous cachez la carte. Ah, mille pardons. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, Jocelyne. Alors, du côté des loutres, on l'apporte là, d'excellentes conditions. Toutes les loutres sont ouvertes. Là. Sur la carte le satellite, on peut voir qu'il n'y a pas de précipitation de neige en vue, Gaétane. Mais est-ce qu'il y a des morts sur la route, Jocelyne? Oui, un Américain a fait un tonneau. Mais y avait-il un Canadien dans sa voiture, Jocelyne? C'est ça qu'on veut savoir. Écoutez, non. Alors, merci, Jocelyne. On se reparle demain. Nous passons maintenant aux conditions de ski avec Jocelyne. Comme on dit en chinois, longtemps aussi, Gaétane. Alors, les conditions de ski valent de lamentable à Pavadiette en passant par les nids de poules. On vous conseille donc de téléphoner avant de vous rendre sur place. Il n'y a pas de temps d'attente au Lemantan, Gaétane. Alors, merci, Jocelyne. Au revoir. Et comme on dit en chinois, see you soon. Alors, c'est ce qui conclut votre l'été journal d'aujourd'hui. À la prochaine. Vous savez, en principe, personnalité multiple, c'est le nom d'une maladie mentale, mais dans son cas, c'est une méchante bonne façon de gagner sa vie. Marc Dupré. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Personnalité multiple, c'est ce qu'a dit Laurent, Non, il a mais... dit méchant malade mental, je sais pas quoi. Oui, dans il le a cas. dit ça aussi. Ouais. Mais il me semble que tu es de plus en plus humoriste et de moins en moins imitateur. Est-ce que je me trompe? Je suis de plus en plus un mélange de tout ça. Oui. C'est que, bon, dans les premiers spectacles que je donnais, tout ça, je faisais beaucoup d'imitations. 95 du show, c'était C'était juste des catalogué imitations. comme On me ça, disait, oui. imite puis ferme ta gueule. Ah! OK, les C'est gens. clair. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai décidé que j'avais quelque chose à dire. Donc, le deuxième spectacle, j'ai rajouté plus de textes, puis celui-là, ben, c'est plein de textes, plein d'autres choses. C'est un mélange de tout ça. J'en fais encore, mais moins. Oui. Les gens pensent que j'imite Céline puis Bryan Adams pendant 2h30, mais c'est pas vrai, le show, 2 heures. Fait que je fais d'autres choses aussi. Mais donc, c'est volontairement quand même Oui. que tu t'es décollé de ça, parce que ça a été une mode. À un moment donné, il y en avait quand même beaucoup des imitateurs. Oui, mais il y en a encore beaucoup. Ça marche bien, mais moi, j'ai décidé que je voulais passer à d'autres choses. J'avais envie de faire rire les gens plus que les impressionner avec des chansons. Oui. Tout ça. Fait que je fais un mélange. Puis les Est-ce gens que c'est disent- vrai qu'il y a un snobisme dans le monde des humoristes par rapport aux imitateurs? Laurent va nous dire ça Oui? tantôt. Oui. Moi, je le sens pas. J'entends des fois, oui, peut-être qu'ils trouvent ça. C'est que souvent, nous autres, les imitateurs, mais là, nous autres, les imitateurs, écoute là, on fait, souvent, c'est bien impressionnant. On fait on imite des gens, les gens trippent. On a souvent Des des standing chanteurs ovations. connus, C'est ça, ça. oui. C'est plus facile d'avoir des standing ovations après un show, après des galas, tout ça. Fait que souvent, un humoriste va faire un numéro super bon, il n'y aura pas de standing ovation, mais c'est parce qu'il n'y a pas le punch de la dernière tune. Tu imites Céline, les gens ne reviennent pas, ils se lèvent debout, tout ça. Puis je pense que c'est pour ça, mais sinon, non. Je m'entends bien avec les autres humoristes. Oui. Oui. Et dès ton premier spectacle, tout le monde s'est accordé pour dire que tu avais une très belle voix. Puis visiblement, tu avais un plaisir à jouer avec la musique et tout ça. Et là, déjà, la rumeur est partie. À quand Oui, un c'est album Sean Page de et Marc Courvedette. Dupré? J'en parle souvent, mais là, en ce moment, c'est qu'il y a plein de choses qui arrivent. Je prépare d'autres choses. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Fait que je mets toujours ça de côté un petit peu. Mais tu parce que travailles sérieusement un peu. très sérieusement, Ben dans oui. mon sous-sol avec une guitare et une petite enregistreuse, je Et m'enregistre. Roger Tabra. Et Roger Tabra, je suis à côté dans un divan. Oui. Des fois, il s'endort, mais c'est pas grave, on a du fun. On écrit des chansons, puis quand Oui. ça va être le temps, on va les sortir. Sinon, je continue quand même à faire des spectacles. Ça, je veux pas mélanger le monde. Là, tu vas passer l'été à Bromont, Tout l'été à Bromont. sous un chapiteau comme l'été passé. Ça a Ouais. été un succès monstre à Saint-Sauveur. Oui. C'était bien le fun, puis j'espère qu'on va répéter l'exploit cette année. Mais là, non, mais sans blague, là, l'album, Ouais. là. Ouais. Là, Là, je niaise, là. tu niaises, là. Ouais. Mais ça va venir, parce que je peux En pas fais-tu dire... un? Oui, je vais en Oui. faire un. Je vais en faire un. OK. Quand?
je sais pas. Un duo avec ta belle-mère, peut-être? Ça, c'est une question plate. j'aimerais Hein? Tu dois ça. être tanné de te faire dire ça. Non, non, c'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. D'habitude, on me dit comment va, Céline? Mais là, c'est. Tu vois, j'ai fait une version J'aimerais différente. ça, j'aimerais ça. Je vais travailler là-dessus. Oui. Ouais. Et Pourquoi là, pourquoi pas? Et là, ta petite famille, tu voulais faire un appel à tous parce que tu n'as pas trouvé de chalet à Bromont. Je cherche un chalet à Bromont. C'est un cas de divorce. Oui, là, t'en trouves pas. là, j'ai de la pression. Un 4,5 meublé, avec une piscine creusée et tout ça pour 300$ par mois. C'est possible, appelez... Parce que, oui, ça risque de mal tourner, là, si tu peux Ben pas là, retourner... écoute, si j'ai pas de chalet, on va avoir de la misère, on va chaque soir revenir en autobus. Non, ça va être... non. C'est un peu loin. Ouais. Oui. Moi, c'est vrai, vous parliez Pendant d'imitation, d'humour. Oui. Moi, je t'ai vu évidemment plusieurs fois. On J'ai a fait- travaillé ensemble, d'ailleurs, j'ai fait en sa tournée, première en partie région. À quelques reprises. Et c'est vrai qu'il est vraiment très drôle en spectacle. Et je dirais même que tu l'es de plus en plus. Ah, OK, fin. Yeah, Tu sais, fin, hein? OK? Non, mais De on plus s'aime en beaucoup. plus. S'il continue, il va être vraiment... Ouais, là, ça s'en vient. Non, Ah, non, mais merci, écoute, là. t'avais Non, un non, je numéro sais. de cabane à sucre où tu rendais hommage à quelqu'un. Il n'y avait pas d'imitation Non, là-dedans. non, pas du C'était tout. drôle en tabarouette. Ah, Non, ouais. mais t'as pas peur. Tu ris de il rit entre autres de sa faillite personnelle hein, dans ton Ouais, spectacle. ouais, non, mais j'en c'est ris. vrai. J'ai eu de ça, 10-15 minutes. Non, non, mais c'est courageux quand même. Oui, je fais des blagues sur moi-même, bien sûr. Avant que les autres en fassent. Oui, ben les autres, non, c'est fait. Je veux dire rapidement des dates quand même. Marc Oui, donne Dupré. les dates. Tu es au Théâtre Saint-Denis du 27 au 29 Oui. mai. Tu es au Grand Rire Bleu à Québec. Tu vas animer le premier Oui, gala. j'en ai un gala. Bon, ben c'est merveilleux. Et tu vas être, vous l'avez dit tout à l'heure, au chapiteau de Bromont du 25 juin. Et en burn-out au mois de décembre. Et en burn-out au mois de décembre. Venez voir. Si tu as le temps, bien entendu. Moi, parce j'ai le temps. que, J'ai pas en le tout cas, temps. bref. Hey, on s'en va à la pause. album, Merci peut-être. infiniment. Merci beaucoup. Après la pause, François Havard est avec nous. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec Stéphane Rousseau à Paris et je peux le dire, on a développé une complicité assez exceptionnelle, merci. D'ailleurs, pendant que j'étais à Paris, j'en ai profité pour aller le rencontrer. J'ai fait une entrevue avec lui, vous allez voir, on est de même, des vrais frères siamois liés par le pancréas. On regarde ce que ça donne. Donc, on est à Paris, dans un petit bistrot très sympathique, en compagnie de Stéphane... OK, on va couper, OK. On coupe, excuse-moi, j'ai oublié ton nom de famille. Rousseau. OK, Favex, je suis pas calme non plus. Là. OK. Rousseau, c'est... Dans 4. Rousseau. 3. Stéphane Rousseau. 2. Bon. Ouais, ça, non, ça va aller. Hey, on est à Paris, dans un petit bistrot tout à fait sympathique, en compagnie de Stéphane Rousseau, humoriste, comédien, entertainer, performer. Tous les qualificatifs sont bons. Comment vas-tu d'abord? Ben très bien, toi, Ben, Laurent Paquet. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, première des choses. Il faut dire aux gens, au moment où on tourne l'entrevue, on est à Paris pour Chicago, dans lequel tu tiens le rôle de Billy Flynn. Et dans lequel tu tiens le rôle de Amos. Donc, on travaille ensemble et je suis content parce qu'il y a une belle complicité qui s'est développée. Ouais, ben dès le départ, on a tout de suite... Il y a un téléphone qui sonne. C'est le mien, désolé. Un petit instant. Oui, allô? Non, non, ça va. Regardez, on ne recommencera pas au début. Ça va. Non, non. OK. Donc, oui, t'as joué au Bataclan pendant 43 soirs, je pense. Ça a bien été? T'étais heureux? 44. 44 soirs? En fait. Oui, OK. Au Bataclan, j'ai adoré ça. Oui, C'est belle une salle, belle salle. Mais C'est tout différent. petit, c'est tout petit, là. Oui. C'est quoi, c'est une centaine de places, j'imagine? Non, c'est 1200 places, quand même. 1200, tu 1200. remplissais 1200? On remplissait pas, mais il y a 1200 places. Donc, Quand il y a des caméras, tu préfères manger léger? oui, c'est bon. J'aime ça. Ah. T'as dû te le faire dire tellement souvent qu'Anthony était bon dans le rôle de Billy Flynn. Oui. Peut-être pas aussi souvent que Gildor. Gildor, je l'ai trouvé excellent, moi. Quand il y avait des missions que de tueur en place. Hein. Oui. Mais c'est parce qu'il y a une crédibilité, il y a de la notoriété aussi au Québec. Puis c'est un gars qui est multitalentueux. Pas donné à tout le monde.
Il y a des gens qui savent faire une chose. Hey, le fait de jouer dans les Invasions barbares, pour toi, ça a été une étape importante dans ta carrière, ça, c'est certain. C'est la question? Oui, c'est... Des fois, il n'y a pas toujours un point d'interrogation à la fin Non, d'une phrase, je hein. comprends. Écoute, ça a été un tournant pour moi parce que, évidemment, qu'un gars comme Denis Arcand me fasse confiance, ça me premièrement, surpris. Ben, moi aussi, en fait, honnêtement. Mais Non, je connais des gens. c'est pas le genre de choses qu'on s'attend d'un imitateur, tu sais. Je veux dire... Non, mais en même temps, c'est un personnage qui était près de toi. Ancien imitateur. Ouais, non, je sais. Moi, j'ai arrêté de faire des imitations, ça ne me satisfaisait plus. OK, ben, je comprends aussi. J'ai vu ton premier spectacle. Mais, qu'est-ce que j'allais dire, donc? C'est quand même pas un personnage dur à jouer, là. Il était près de toi, là. C'était près de ce que tu es capable de faire, là. Non, c'est un personnage de composition. C'est très différent de... Ah oui, c'était vraiment un petit peu... Comme tu vois, jouer le... Mettons, comme tu joues le loser dans Chicago. Oui, oui. Ça n'a pas dû être très difficile. Non, non, c'est... Moi, je fais de l'humour, mais avec des gags dedans. C'est peut-être différent de toi, ce que tu fais. Mais moi, souvent, c'est pour faire rire, l'humour que je fais. Oh, ouais. C'est pas juste pour moi. Ah, ouais. C'est pour vendre des billets aussi. Mais ça a vendu pas mal, toi, ton dernier spectacle. Parce que tu faisais de la scène à un moment donné, avant de... J'imagine que pour arrondir les fins de mois, là, un petit peu de télé, c'est sûr que ça peut toujours... ça peut pas nuire. Disons que ça ne peut pas nuire. Hein? As-tu pensé déjà à ton prochain poster? Va-tu enlever le bas cette fois-ci? Ben, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Santé? Oui, bien santé. Ah ben, c'est sûr que j'ai peut-être pas l'expérience, là, dans le sens de vieillesse, mais... Je vais payer. J'imagine que ça t'arrange. Non, non, je suis très capable de payer. Remarque, si tu veux payer, grand bien t'en face. Grand bien t'en fais. Oui, c'est une tournure de phrase un peu plus littéraire. Oui, je sais, ma grand-mère le disait. Ça, c'est dans la lecture. Ce genre de domaine à... Yeah, oh yeah. Yeah, complicité, à soir chaud. Ouais. Yeah! Belle et pleine. Hey! Je sais pas si Anthony est occupé d'un mois qui viennent, hein? Faudrait voir, c'est... Travaille sur son album. Ouais, problème de digestion, moi. Quelle complicité extraordinaire! Ah, hey, notre carte blanche aujourd'hui, on l'a fait avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Depuis que les bougons sont entrés en onde, sa vie a changé, ou en tout cas son numéro de téléphone a changé. François Havard! François! Oui, salut Laurent, j'ai juste 4 minutes. Oui, puis c'est ça, je cours, là. On a bien de la marde à brasser. On va passer à l'histoire. Parlons d'histoire. Hein? On va passer à l'histoire. L'histoire, Oui, on va commencer en bâchant un petit peu Pierre-Carl. OK. C'est toujours le bienvenu. Non, mais tu sais que moi, je travaille sur Caméra Café, une émission que j'apprécie beaucoup avec Martin et Marc, puis tout ça. Oui, puis, oui, oui. c'est une très bonne émission à TVA. Et pour te montrer à quel point... Non, mais pour te montrer à quel point je suis un auteur courageux, un humoriste courageux. Moi, je vais traiter directement Pierre-Carl de Snoro et de face de pète. Snoro et face de pète, tu vas jusque-là? Je vais jusque-là. Et entre autres, parce qu'un avocat m'a dit face de pète, ça, en cours, tu peux t'en sortir avec pour 32 piastres et demi. Ou en tout cas, tu fais rire le juge. Oui, surtout. Je voudrais voir l'avocat de Pierre-Carl dire, il m'a traité de face de pète. Mais ça va au-delà de ça. C'est que ce que je veux, idéalement, je suis fatigué, j'ai besoin de vacances. J'aimerais ça que Pierre-Carl me barre. Ils disent non, à bord, on le paye. Là, il reste un bloc à adapter de Caméra Café. On le paye, on lui donne à lui aussi un demi-million, et puis il se ferme la gueule. C'est bon.
J'haïrais pas ça. Je trouve que c'est un bon deal. Puis être barré, c'est sûr que Pierre-Carl ne peut pas barrer tout le monde de TVA parce qu'à un moment donné, je veux dire, ça prend des gens qui payent de l'impôt pour que le gouvernement puisse subvenir à ses entreprises, tu comprends? Puis, non, mais c'est pas Pierre-Carl qui paye de l'impôt parce que Pierre-Carl, logiquement, il ne doit pas payer d'impôt. Suis ma logique. Oui, Moi, ma mère, c'est du bon monde, elle dit, tu devrais te prendre un comptable, tu payerais moins d'impôts. Ah. OK? J'ai pris un comptable, j'ai payé un peu moins d'impôts. J'ai rencontré un chum, il m'a dit, ah non, hey, moi j'ai un bien meilleur comptable, j'en paye bien moins que toi. Et lui, il doit en rencontrer un autre chum qui doit lui dire, non, non, moi mon comptable il est bien meilleur, j'en paye bien moins. Pierre-Carl, il y a moyen de se payer le meilleur comptable? Il ne doit pas en payer, logiquement. Ça ressemble à quelque chose de logique. Ça ressemble à ça. Et savais-tu que si Pierre-Carl barre tous les créateurs, tous les artisans, il peut tout de même remplir sa grille horaire à TVA? Là, tu ris, c'est parce que tu as du courage. Oui, non, mais c'est parce que... Ben, attends, il faut un autre coup d'éclat. Oui, vas-y, fais ça à ta porte. J'ai publié cet automne ce livre-là, pour de vrai. C'est chez Libre Expression et c'est Québécois Média. Oui, c'est vrai. Et pour te dire à quel point je suis courageux. Moi, je dis à M. Pelado, si vous ne rembauchez pas Louis Morissette, je n'écrirai pas cette année un livre et donc je me priverai des droits d'auteur que me procure la littérature pour 2004. Et ça, c'est un geste très courageux. Ben, j'imagine que tu te prives d'une quantité assez phénoménale de sous. Et je présume aussi que tu as le goût de rire en Je disant... sais que le monde du livre au Québec, ça paye. Oui, ça paye, mais sais-tu que ce qui paye le plus, c'est de devenir un petit peu plus notoire parce que je peux payer en gentillesse. Je suis la saveur du mois depuis que les Bougons ont commencé. Depuis une couple de mois, finalement. Oui. Et parlant de saveur, je voudrais parler d'un organisme qui s'appelle les Distributions L'Escalier. T'as apprécié le lien? Oui. Pour moi, tu as écrit des liens pour d'autres animateurs TV, toi. Alors, parlant de saveur, à l'œil, Laurent, tu aimes manger. J'aime les saveurs. Et tu aimes manger. J'aime beaucoup, oui, les deux. OK. Manger des saveurs. Les Distributions L'Escalier, c'est un organisme, il se charge de prendre des jeunes de 18 à 30 ans qui font du squeegee ou qui traînent dans les rues ou qui font peur à ceux qui ont de l'argent, là. Bon, ben, ils prennent ces gens-là et ils leur donnent une chance pour reprendre leur place en société. Et moi, je trouve ça fantastique. Parce que qu'avec les Bougons, on fait le contraire, dans le fond. On donne le goût au monde de tout lâcher, mais cet organisme-là, il donne le goût aux jeunes de rembarquer dans la société. Alors, cet organisme-là, les Distributions L'Escalier, c'est aussi les habitations, l'escalier, tout ça. Ils font la distribution de produits du terroir. Tu vas dire, c'est assez loufoque c'est assez loufoque de demander à un gars pas propre de parler d'alimentation. Mais je te rassure tout de suite, il me demande toujours de prendre ma douche avant d'entrer dans la boutique. Puis ça, je manipule les choses. Il y a un souper bénéfice qui va se passer au sommet du stade olympique le 28 mai. 28 mai. Et puis le numéro a dû apparaître avant que je le dise à l'écran, au site Internet et tout ça. Et puis, pause numéro 4, Daniel Boucher. Oui, mais merci de lire mes cue cards. François Havard, mesdames, messieurs, restez là. Après la pause numéro 4, Daniel Boucher. Tiré de cet album, La Patente, Daniel Boucher chante Rasseille. Homme d'intérêt, proposeur d'accret, revendeur de boîtes, sourieur de pauvrette, ayeur d'air de frais, chanteur de pommettes, rameur de marais, aimeur à rabais, buveur de piquettes, faiseur d'à peu près, lâcheur de projet, viveur qui regrette. Cruiseur de frappet, faiseur visuel, buzz de cigarettes, diseur de chapelet, guetteur d'alphabet,
trésor de tapette. Il faut qu'ils se prennent. Laissez faire le reste. Et tout d'un coup, ça vaut la peine de laisser, ça laisse. Et tout d'un coup, tu es la somme de l'infini festif. Tout d'un coup, tu es la source du grand beat de drum bonhomme. Tout d'un coup, c'est le troupeau qui ronne. Tout d'un coup, on forme tous ensemble une seule et même âme. Une seule et même personne. Dompter sa montre et son impardonneur des comptes. Se rendre compte que l'autre en face n'est pas nécessairement contre. Se rendre compte que finir par faire ce qu'on veut, ça se peut. Ah ouais, ça se peut. Ah ouais, ça se peut. Ah ouais, maintenant. Tout d'un coup, tu t'aimes, tout d'un coup, tu sonnes, tout d'un coup, tu trouves ça le fun, bonhomme. Tout d'un coup, que ça fait moins mal que ce qu'en disent les curés et nonnes. Les affaires avancent. Sont jamais finis, je pense, même celles qu'on pense que oui. Tout d'un coup, tu nous joues ta tonne. Tout d'un coup, ta tonne est bonne, bonhomme. Tout d'un coup, c'est sanguin que tu fais ta place parmi les hommes. Les affaires avancent, ne sont jamais finies, je pense. Même celles qu'on pense que oui, parce que dans ces cas-là, c'est... Tiré de cet excellent album, La Patente, mesdames, messieurs. Daniel Boucher, bonsoir, merci d'être là. Comment ça va, toi? Ouais, ça va. Moi, ça va très bien. Ça va, ouais. Ça va bien ton show? Ben, crime. Regarde les stars qu'on reçoit. Ouais. Ça va très, très bien. Hey, mais toi, ton été, écoute, on va commencer par la plaque. D'abord, t'es à Gatineau bientôt. Ouais. Après ça, je m'en vais en Gaspésie, Laurent. On va travailler sur ma maison. OK. Oui. Et là, t'avais parlé... ça prend de l'eau, ça prend du courant. Ah, t'as pas ça encore? Quelque chose. Si on veut vivre dedans. Éventuellement. Mais là, ça se peut que tu n'aies pas le temps beaucoup d'être là parce que tu vas avoir des shows pas mal. Ouais, puis là, il y a une rumeur qui circule là, à l'effet qu'on serait peut-être au Métropolis à la fin du mois de septembre. Mais c'est une rumeur. C'est une rumeur, mais elle est quand même très persistante. OK. Et ça se pourrait que les billets soient en vente comme genre peut-être bientôt. Très possible aussi. Très possible. Checkez ça. Bon, ben c'est très bien, on va checker ça parce que le reste, il va y avoir une tournée dont les dates vont être annoncées un petit peu plus tard. Oui, mais on sait qu'à partir du mois d'octobre, on va faire le tour de la Gaspésie puis qu'on va se promener un petit peu partout dans le Québec. Ben merci infiniment. L'émission tire à sa fin. Merci encore. Merci infiniment, Daniel. Merci, le Color Bar Band, mesdames, messieurs. Merci à mes invités, merci à mes chroniqueurs. Demain, à l'émission en musique, on reçoit Dumas, on reçoit également Marc Gagnon, Claude Legault, Stéphane Fallu, Louis Champagne et en chronique. Isabelle Massé nous parle art et spectacle. À demain.
Oui, allô? Régler le prix de l'essence à l'éponge... à l'éponge.